Et Jean-François Knepper, délégué syndical central AFO d'Airbus Commercial, qui est avec nous. Bonjour Jean-François Knepper. Bonjour. Parce que, évidemment, la reprise du trafic aérien n'est pas à la hauteur des attentes. Du coup, dans un courrier qui vous a été adressé, le directeur exécutif d'Airbus dit qu'il faut s'attendre à une crise plus profonde et, évidemment, il envisage quasiment le pire. Vous avez eu des contacts hier soir avec la direction. Qu'est-ce qui en ressort ? Clairement, aujourd'hui, nos patrons s'appuient sur l'incertitude totale sur la suite du déroulement de cette crise, qui fait peser évidemment un risque financier très lourd sur Airbus, pour justifier cette position que les licenciements contraints seront pratiquement inévitables. Nous, ce que nous disons à AFO, c'est que le pire n'est jamais certain, bien évidemment, et que nous disposons de tous les moyens pour surmonter cette crise. D'abord, nous avons le soutien des États et de l'Europe, qui ont massivement soutenu la filière sur le plan financier, et que d'autre part, les États, et notamment l'État français et l'État allemand, ont mis sur la table des dispositifs législatifs pour soutenir l'emploi. Ouais. Et que si on utilise ces dispositifs législatifs, on doit surmonter cette crise sans casse sociale. C'est non seulement... Oui, mais possible, ça c'est ponctuel, de façon ponctuelle, mais sur le long terme, visiblement, quand même, du côté de la direction, on est très inquiet parce qu'on se demande si ça repartira de la même manière, quoi. Mais évidemment que ça repartira. Cette crise, elle trouvera son épilogue quand le vaccin arrivera. Alors certes, le vaccin, personne ne sait dire s'il sera là dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois ou dans 2 ans. Mais les dispositifs législatifs dont nous disposons nous permettent de passer cette crise en protégeant l'emploi. L'emploi, évidemment qu'il faut protéger les ressources financières de l'entreprise, c'est vrai, mais il faut aussi protéger ses ressources humaines. Ce sont aussi sa plus grande richesse à Airbus notamment, quand on est une entreprise à très forte valeur ajoutée. Et Jean-François Knepper, ça peut passer par quoi alors, de façon très concrète, quoi? Vous formulez quelques propositions à la direction ? Bien sûr. D'abord, il y a les départs volontaires. Plus de 700 salariés se sont déclarés prêts à aller tenter une aventure professionnelle ailleurs. Il y a la question donc de l'activité partielle de longue durée qui peut permettre sur 24 mois et même sur 3 ans de compenser la sous-charge. Il y a les pré-retraites qui permettent à la fois de diminuer la masse salariale de l'entreprise et de diminuer les effectifs. Et puis enfin, nous, on a des idées à mettre sur la table, par exemple autour de la formation professionnelle. Chaque salarié dispose de 200 heures de formation dans un compteur personnel de formation. Ceux qui seraient volontaires pour mettre ça dans un pot commun, on a fait un calcul très simple. Chez Airbus, ça représente 6 millions d'heures qui pourraient être capitalisées, réparties entre les salariés. On pourrait protéger quasiment 1000 salariés en formation complète sur 3 ans pour préparer l'avenir, préparer l'avion d'après, l'avion vert de demain, que tout le monde appelle de ses vœux, par exemple. Voilà donc vos propositions avant le dernier round de négociation qui aura lieu dans une semaine. Merci Jean-François Knepper, délégué syndical central AFO d'Airbus Commercial, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.